Agam, Soigné et Rambir ont fait tout ce chemin pour me voir. Simplement parce qu'ils croient que je suis enceinte. Quand ils sauront la vérité, ils seront vraiment déçus de moi, maman. Mais tôt ou tard, Nishi, ils vont découvrir la vérité. Ça se passera quand ça se passera, maman, d'accord? Arrête un peu. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, il n'y a que la vérité. Qui compte, maman, il y a plus important. Il y a beaucoup plus important que la vérité. Quand vas-tu le comprendre, enfin? Je ne pense pas que tu puisses vraiment le comprendre, car tu sais bien que les sentiments et le bonheur de l'autre sont bien plus importants que la vérité. Et bien plus importants que la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, seule la vérité t'observe et rien d'autre. Si tu avais donné de l'importance aux autres, ton mariage ne serait pas mort. Mais tu ne serais pas tombée si bas pour sauver mon mariage, maman, mais jamais. Mais qu'est-ce qu'elle... Nishi, attends. Nishi, attends-moi. Nishi. Elle n'a pas aimé qu'on ait fait venir Jignesh. Oui, monsieur. Elle a l'air de croire que c'est sa vie et qu'elle est assez mûre pour la gérer toute seule. Et elle me jette à la figure que je n'ai pas sauvé mon propre mariage, donc je ne suis pas crédible pour lui faire la leçon sur ça. Mais c'est faux, Ragini. Chaque relation est différente. Le sens et le besoin de chaque relation sont différents. Si votre relation avec votre ex-mari n'a pas marché, ça veut pas dire que vous ne pouvez plus donner votre avis. Je pense, moi, que vous avez raison. Nishi et Jignesh doivent recoller les morceaux. Et je vais m'assurer que ça se passe. Qu'elle m'aime ou qu'elle ne m'aime pas. Parce que je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour Nishi. Oui, Ragini. Et vous savez que je suis avec vous. Ragini, écoute. Il y a du nouveau. L'équipe adverse a son propre plan. Neil et Karan font tout pour mettre Jignesh dehors. Et tu vois, j'ai découvert que leur première action est prévue au dîner ce soir. Il faut qu'on soit très vigilante. Oh mon Dieu. Écoutez, mais mon nom à moi c'est simple, c'est Karan. Karan! De quel dieu vous parlez? Vous faites des blagues, hein? Attendez, j'appelle Madame Dimpy. Madame Dimpy! Chut, chut, chut. Ne fais pas ça, chut. Oh. Mais pourquoi est-ce que vous l'appelez Dimpy? Je promets, je ne balancerai plus mes blagues. Même pas une. On est potes, ok? C'est bon, hein? Ami, dites-moi une chose. Pour qui vous cuisinez ça? C'est pour Jignesh. Hein? Je veux dire que c'est pour tout le monde, mais j'ai vraiment préparé un menu tout spécialement pour Jignesh. C'est quand même le beau-fils de la famille, et puis c'est la première fois qu'il revient après son mariage. Il faut un peu le chouchouter, un peu, non? Oui, pourquoi Oui, pas continuer? vraiment. Oui. J'ai l'impression que ça a fait partie de son plan. Dites-moi, Sonny, vous voulez que j'appelle un palanquin? Pourquoi? Ou un taxi? Hein? Partez! S'il vous plaît, allez-y. Ah, ok. Allez. Je pars, mais vous devez me faire une promesse. Quelle promesse? Que vous ferez aussi le repas de demain. Si c'est encore vous qui cuisinez, je pourrai me reposer, c'est Oh pour mon ça. Dieu, même ma tête est en train de cuire. S'il vous plaît, Sonny, laissez tomber, s'il vous plaît. D'abord, vous allez promettre. Une vraie promesse. Ok, je promets, promis. Oui. Hé, Poulmati, tu n'as pas honte de toi, là? Tu flirtes avec un étranger, je vois. Est-ce que l'homme indien est mort pour que tu choisisses celui-là? Ça y est. Eh bien, vous êtes cuits, vous aussi, maintenant. Je t'ai demandé de m'apporter un jus, non? Et au lieu de ça, toi, tu dragues. Tu n'as pas honte? Je vais demander à Nachiket de te renvoyer de ton travail. Allez-y, je vous retrouve. Viens avec moi. Bon, eh bien, je vais devoir y aller. Continuez, s'il vous plaît, hein? Ah oui, j'arrive. Allez. Ah bon? Tu viens avec moi? Alors par ici. Hein? Où il est passé?
espionner une espionne. Est-ce que c'est pas exagéré? Eh, ne t'inquiète pas, Neil. Y a rien à craindre quand Karan est là. Non, je n'ai pas peur. Par contre, je suis juste curieux. Qu'est-ce que tu prépares? Et j'ai tout prévu. Dans 2 jours, Jignesh va partir en courant. Oui, ça, j'ai très bien compris. Mais qu'est-ce que tu prépares? Écoute, tu te rappelles quand tu es venu en Inde la dernière fois, et tu te rappelles que Nishi t'avait invité à dîner? Oui. Jignesh était là aussi. Et alors, tu te rappelles? Il s'est passé quoi? Tu penses lui servir des cacahuètes? Je n'y pense pas. Je l'ai décidé. J'ai préparé le repas. J'ai mis de la pâte d'arachide dans le panir makhni. Et donc, quand Jignesh mangera, il fera une crise d'allergie. Tu es fou, quoi. Karan, il ne supporte pas l'arachide. On ne sait pas du tout combien son allergie est forte. On ne sait pas quelles sont ses réactions. On ne peut pas jouer avec la vie de quelqu'un. Il a juste une simple allergie, non? Non, écoute. Neil, écoute. Il ira chez lui pour son traitement. Son allergie ne le quittera pas sans qu'il prenne, écoute, son propre traitement. Écoute, tout ira bien. Et s'il y a un problème, toi, tu es là. Tu lui feras une piqûre, c'est tout. Une simple petite piqûre, et il ira bien, mon Mais pote. ça va pas, tu es fou. Attends. Non, oui, pas écoute-moi, question, vraiment. Non, mais- pas du tout. On ne joue mais pas avec écoute, Neil, il ira quelqu'un. bien. Trouve autre chose. C'est pas acceptable. C'est Neil, trop dangereux. Neil, Non, attends, écoute. non, trouve Mais autre chose. C'est pas si grave, mon pote. En fait, monsieur, je voulais vous demander quelque Il chose. n'y a pas besoin de ces formalités. Allez-y, demandez-moi. Ça m'inquiète dès que vous faites ce préambule. Tout le monde fait le même, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais vous parler du docteur Neil, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes la bonne personne la plus sensée de cette maison. Peut-être que vous comprenez docteur Neil mieux que personne. J'en suis certain. Il me caresse dans le sens du poil avec ses flatteries. Je viens vous voir avec beaucoup d'espoir, s'il vous plaît. Parlez-moi du docteur Neil, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son problème? Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Non, Je- je vous ai rencontré tout à l'heure, c'est vous qui m'avez dit que c'était que le début, et vous avez dit, attendez, vous allez voir. J'ai compris que vous le connaissez bien, vous êtes la personne. Allez, docteur Neil. Qu'est-ce que je peux dire? C'est quelqu'un de bien. Il dit les choses directement. Pas de complications ou confusion. Tout est parfait. Vous êtes chirurgien, mais vous n'opérez pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire à l'hôpital, dites-moi? Eh bien, je dirige l'hôpital. Monsieur, Et c'est pas pour le vendeur. Je n'ai pas compris une chose, docteur. C'est vous qui lui copiez ou lui qui vous copie? monsieur, La précision, la perfection, c'est la spécialité de Dr. Neil. Et le timing, je le jure, vraiment parfait. Vous voulez savoir encore? vous ne réglez pas mon problème. Je disais qu'il était très très imprévisible. Il dit autre chose, mais il fait autre chose. Il pense différemment, ça me rend confus. Et puis, je me sens très effrayé face à lui. Même pincement. Quand je vous vois, c'est comme si on était des proches. Que voulez-vous dire, s'il vous plaît? Je sens que j'étouffe ici. Continuez, Ok, vous allez respirez. voir. Mais je crois qu'il ne comprend pas le docteur Neil et que même personne ne comprend docteur Neil. Ouf, famille bizarre. Hey tout le monde, c'est moi qui ai préparé le repas. Ce sont des spécialités savoureuses et j'espère que vous allez vraiment apprécier. C'est vraiment excellent. Comme tes conseils amoureux, je trouve que tes plats sont excellents. Vraiment, t'es un très bon dans ce domaine. Arav, mais c'est un plaisir pour moi. Hey Jignesh, tu ne manges vraiment pas grand-chose. Prends ça, dis-moi, c'est végétarien. Ouais, un panir makhni. Est-ce que tu sais que les gens accourent du monde entier pour goûter ça? Allez, mange! Ah bon? Monsieur Karan, comment est-ce que vous pouvez manger tout ça tout seul? Allez, mange-en un. Un futur père doit être en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a, Jignesh? Ça va? Donnez-lui de l'eau. Tiens.
On dirait qu'il est allergique à quelque chose. Ah, tu es allergique à quelque chose? De l'arachide. De l'arachide, là-dedans? Arachide oui, en fait, j'ai mis de la pâte d'arachide dans ce plat, vraiment, mais bon, je suis désolé, je ne savais pas vraiment. C'est ok, mon oncle. Papa, tu dois avoir des antihistaminiques. Non, Pas vrai? il en a pas. Non, pas du tout, je n'en ai pas. Il faut en prendre dans un hôpital du coin. Mais vraiment, mais qui peut y aller à cette heure-ci, là? Personne n'a besoin d'aller chercher ses médicaments. Je rentre chez moi, j'ai mon traitement personnalisé. Ça ira. Pas d'inquiétude, ça va. Mais comment est-ce que tu peux rentrer chez toi tout seul? Je vais le déposer, vraiment, c'est pas un problème du tout. Karan, viens ici. Non, attends. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Je vais préparer le traitement moi-même. En fait, quand Jignesh a fait une crise l'autre fois, j'ai demandé la recette à sa mère. Sonny, viens avec moi. Viens dans la cuisine. Oui. Sonny, sors-moi les épices. Donne-moi les clous de girofle. Oui. Ragini, Où sont madame, les clous de il n'y girofle? en a pas. Quoi? Oui. On ne peut rien faire sans clous de girofle. Bah, je t'ai dit que ce n'était vraiment pas si facile. C'est la spécialité de la mère de Jignesh. Je dois l'emmener chez lui maintenant. Hé, Karan. Non, tu ne fais rien. Ce traitement n'y fera rien. Apporte-moi un stylo, un papier, allez. Tu as pris des Faut que je médicaments? vérifie. Faut que je vérifie. Va voir. Donnez-lui de l'eau. Je t'ai dit, Karan, je t'ai dit de ne pas le faire. Sérieusement, mon ami? Envoie ton chauffeur, tout de suite, Encore. qu'il aille à la pharmacie. Nishi, Nishi Nishi. Nishi Nishi. Agam? Oh, Où est maman? Elle n'est pas encore revenue. Oh. Ne t'inquiète pas, je vais voir avec le docteur Aman. Pourquoi tu es stressé? Il y a un problème? Non, pas du tout, c'est juste que... Bon, Allez, viens. Assieds-toi. Je suis ta grand-mère, non? Hein? Bon, dis-moi. je me disais juste que... eh bien, qu'on s'était bien amusé l'autre fois, tu sais, à la ferme, et tous ensemble. Pas vrai, hein? C'était bien. Arav était avec nous, et on se connaissait. Pas encore très bien à cette époque, c'est sûr. Mais c'était comme si on avait grandi ensemble. On s'était tellement amusés. Il me manque vraiment beaucoup. C'est pour ça que je suis venu voir maman. Et toi, Arav, il ne te manque pas? Il nous manque beaucoup. Mais vous êtes allé le voir. Mais non, je n'y suis même pas allée, Agam. Et ta mère n'y est pas allée non plus, d'ailleurs. Pourquoi? Maman aime beaucoup Arav, pourtant. Bien sûr que oui. Ragini adore vraiment Arav. Mais elle n'a pourtant pas osé y aller. Et elle se retient d'y aller. Si elle va rencontrer Arav une seule fois, elle risque de perdre totalement le contrôle. Mais c'est pourtant... Chérie, le temps peut panser toutes les plaies. Mais ça, c'est une blessure qui s'aggrave avec le temps, mon fils. Je sais que Ragini est brisée à l'intérieur à cause de la situation d'Arav. Grand-mère, je sais que tu as raison. Mais maman devrait aller voir Arav au moins une fois, tu sais. Qu'est-ce que tu crois, Agam? Que je n'ai pas essayé de la convaincre? J'ai fait tout mon possible. Elle y est allée avec le docteur Aman. Oui, mais elle s'est découragée à mi-chemin et elle est revenue. Et docteur Aman est allé le voir tout seul. C'est docteur Aman qui nous a donné des nouvelles d'Arav. Elle a pleuré des heures quand elle l'a entendu. Elle fixait les photos d'Arav. Agam, Ragini a beaucoup changé. Ah, elle a beaucoup changé.
Grand-mère, est-ce que je pourrais te poser une question? Oui, bien sûr, chérie. Pourquoi maman s'est fiancée au docteur Aman? Il y a une raison, chérie. Aman, c'est le bon ami de Ragini. Il la soutient dans ses joies comme dans ses peines. Mais ça n'a rien de nouveau. Ça fait 16 ans qu'Aman est son ami. Mais maman n'a jamais cru qu'il était plus qu'un ami, tu sais. Qu'est-ce qui s'est soudain passé pour que maman se fiance à lui? Eh bien, c'est parce que 15 ans d'espoir de Ragini se sont complètement effondrés en 9 mois. La chiquette l'a laissée toute seule encore une fois. Mais Aman a tenu bon avec elle et il ne l'a pas abandonnée. Donc elle s'est mariée par reconnaissance, c'est ça? Pardon, je ne voulais pas ni te blesser ni te faire pleurer. Moi, d'habitude, je fais sourire les gens. Tu sais, c'est ma mission. Bon, faut que je file maintenant. Nishi et Jignesh doivent être en double date avec Suhani et Kartik. Fait que je ruine leur plan. Bye bye. Je voulais te parler. Oui, dis-moi. Je suis venu te dire que des fois tu peux avoir raison. Des fois, j'ai raison. Oui, quelquefois. Il y a quelques jours, tu m'as dit que Nishi aimait toujours Jignesh. Ragini, je suis d'accord. Elle a quand même aidé à se remettre. Et j'ai senti qu'elle aimait toujours Jignesh. C'est pour ça que j'ai dit à Jignesh de venir ici. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de ton certificat pour prouver que je dis des choses sensées. Moi, je sais que j'ai toujours raison. Mais toi, ça te prend un peu de temps. Tu sais vraiment quel est ton problème? Tu ne supportes surtout pas les compliments, Nishi. Ils ont l'air si adorables ensemble, non? C'est romantique. Tu sais, quand on les voit, on dirait pas qu'ils se sont séparés il y a tellement d'années. Exactement. Certaines émotions et relations sont telles que le temps et la distance ne les abîment jamais. La chimie reste aussi forte. Le même amour. Je rêve que... C'est sûr que depuis qu'on est enfant, c'est notre mission de les unir. Pas vrai? Mais Agam, le docteur Aman, alors? Il s'abstiendra des plaisirs de ce monde. Allez, on y va, allez. Ces deux-là sont ensemble? Je parie qu'ils se disputent. Qu'ils polémiquent sur le passé. J'ai raison, tu as tort. Tiens, dans les dents. Ils se battent comme s'ils étaient au tribunal. Je pense que passer par là-bas ne sera pas bon pour moi. Non, par là plutôt. Et quand je reviendrai, ils auront peut-être fini de se battre. Oh, Nachiket, tu me disais quel était mon problème, c'est ça? Et je peux te dire quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu ne sais pas gérer les enfants. Tu n'as aucune idée de quelle part de liberté ou de contrainte ils doivent avoir. Stop, stop, stop. Je ne supporterai pas plus que ça, on est d'accord? Pourquoi? Mes mots te blessent? Ton problème, c'est que tu ne peux pas... Quoi? Qui est là? Un voleur. Regarde bien. Il essaie de passer par la fenêtre. Ne dis plus rien. Attention, sinon il peut t'attaquer. Pourquoi? Quelle drôle de question tu poses. Viens avec moi. गोलमाल है भाई सब
police. Tu as un grand sac ou une couverture? Apporte ça. Écoute. Et trouve un bâton. Ah, Un sac? Dans la cuisine? Bon, j'y vais. Garde l'œil. pourquoi il tourne en rond comme ça? Ce voleur semble avoir un problème de mémoire. Il a oublié qu'il est venu voler. Peut-être que c'est pas un voleur, mais un fou échappé de l'hôpital psychiatrique. Tu peux l'attraper pour le laisser entrer? Frappe-le avec le bâton. Hein? Ok. Papa, j'appelle la police? Bien sûr qu'on doit appeler la police, évidemment. Hein? Ouais. Dépêche-toi. Cet endroit est dangereux. Depuis qu'on est là, on ne voit que des voleurs. Dieu merci, il est inconscient. Heureusement pour nous. Non, normalement, c'est un endroit très sûr. On est venu là très souvent et ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas ce qui se passe cette fois-ci. Les voleurs, comme les problèmes, ne préviennent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on attend la police? On peut le gérer nous-mêmes. Oui, tu as raison. Frappez-le, frappez-le. Faites couler le sang. Pas un seul Anglais ne doit s'en sortir. Libérez notre nation. Vive la Révolution. Vive la Révolution. Vive la Révolution. Vive la Révolution! Vive la Révolution. Vive... Vous voulez le frapper, hein? Alors attendez. Bon, voilà. Frappez avec ce bâton et lâchez tous vos nerfs. Bon, c'est à vous. Allez. Tu veux voler, hein? Hein? Tu veux voler dans mon beau pays, hein? Tu veux voler? Je vais te frapper si fort que tu ne sauras plus comment Je on crois que vole. ça lui fait aucun effet. Attends, donne-moi le bâton. Je vais essayer. Donne-moi le bâton. Rambir, 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 arrête, Rambir. Attends, Non, laisse-moi. c'est pas à toi de faire la loi, tu comprends? Laisse-le. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu enregistres quoi? T'es devenu fou? Appelle la police. Mais faites moins de bruit, du calme. Hey, Me frappez-le! C'est maintenant. marrant. Et on fait quoi s'il meurt maintenant? mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa a attrapé un voleur. On le frappe. Viens toi aussi. Tu es viens. devenu fou, quoi. Neil, bravo, tu l'as eu. Regardez ça. Un autre Anglais vient sauver son copain maintenant. Oh mon Dieu! Mais que quelqu'un la gère! J'oublie tout ce que j'ai à dire à force, vraiment! J'en peux plus! C'est bon, oublie tout ça. Tu voulais dire quoi? RK doit venir aujourd'hui. Il voulait vous faire une surprise. Et est-ce que vous pensez qu'il aurait pu rentrer comme un voleur, là? Non, non, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que c'est Arca? Eh oui, mais avant de frapper, vous pourriez regarder qu'il y a dans le sac d'abord! Si, c'est pas Arca. Eh, bonjour tout le monde, ouais! C'est quoi ça? Vous êtes tous bizarres, là? Hein? Y a pas une seule fenêtre ouverte dans la maison? J'ai vraiment eu du mal à trouver une fenêtre ouverte, hein? Et j'ai pu entrer. Laisse tomber ça, hein, ok? On t'écoutera plus tard. Parce que la question est maintenant que si RK est là, alors... Qui est dans le sac? Un voleur. Un voleur. Il faut le rouer de coups. Allez, faut le rouer de coups. Allez, Une seconde, non, non, attendez. Allez, arrêtez. Oh mon Dieu! Monsieur Herman! De l'eau. Mon Dieu, De apportez l'eau. de l'eau. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Ça, Ragini l'a frappé. Moi, j'ai essayé de le sauver. Je suis où? Il est à 6h47. Non, mais... Venez, allez, on va rentrer. Venez. Donc, j'ai changé de direction. J'ai pensé me promener pendant que vous vous disputiez tous les deux. Mais cette fois, vous vous êtes arrêtés rapidement, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr. On se disputait, mais... Quand on a vu que vous passiez par la fenêtre, on vous a pris pour un voleur. Quelqu'un de civilisé ne fait jamais ça quand même. Il n'y a que les voleurs. Ben moi aussi.
J'ai voulu tous vous surprendre là comme ça, et c'est pour ça que je suis passé par la fenêtre. Vraiment, merci beaucoup, RK. J'ai aimé la surprise. Vraiment, merci. Écoutez, docteur Hamann, comprenez s'il vous plaît. C'est un malentendu, personne ne l'a fait exprès. Non, 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 ça n'est pas un problème. S'il y a eu un malentendu, ce n'est pas un problème. Vous avez cru que j'étais un voleur, je comprends. Mais qui tabasse les gens comme ça, enfin? La façon dont vous m'avez roué de coups. Un voleur, c'est un être humain, non? Vous auriez pu appeler la police. Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais j'ai tout simplement voulu vous faire entrer dans ce sac avant, en attendant la police, tout simplement. Mais c'est Ragini qui a frappé la première. Et après, j'ai essayé de tous les arrêter. Agam, je t'ai dit. Rambir, aussi Rambir. Je leur ai dit à tous de pas frapper, d'appeler la police. Oui, Tu as filmé même, non, hein? J'ai la preuve que j'ai voulu les stopper. Docteur Hamann, je vous en prie, croyez-moi. Une vidéo? Je l'ai posté sur ma page, vous pouvez vérifier vous-même. Mon Dieu! 100 likes déjà, regardez! Quoi? Mais on voit ma tête sur la vidéo. Il y aurait eu plus de likes si on voyait votre tête. Ça ferait un carton. Sonny et Agam, dites-moi, vous trouvez ça drôle? Hein? Regardez son état. Vous êtes tous responsables de ça. Vous ne vous sentez pas coupable? Non, vous vous moquez de lui. Agam, tu ne crois pas que tu manques un peu d'empathie? Pardon, oncle Hamann. Je suis désolée aussi. Détruis cette vidéo, allez! Oncle Hamann, je peux vous demander quelque chose? J'ai remarqué que, en fait, depuis que je vous ai rencontré, il vous arrive que des choses spéciales, des choses bizarres. C'est toujours vers vous que les problèmes arrivent. Mais pourquoi? C'est en rapport avec votre horoscope? Non, ne riez pas. C'est très... C'est un sujet grave. Docteur Neil, vous voyez, moi, roué de coups, c'est le meilleur traitement pour Nishi, puisqu'elle rigole, enfin. Quand je la vois rire, ma douleur... Oh! Ah! Mon bras... Ah! Ouf! Il n'y a plus rien à manger. Et figure-toi que c'est Dr Hamann qui a pris ta part de raclée. Donc, tu iras dormir sans manger aujourd'hui. Évite-nous ce genre de surprise, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'aurais pu savoir? Laisse tomber, écoute, va te rafraîchir et je vais te préparer un sandwich. Frérot, je t'aime. Je t'aime aussi. Peu importe ce que je fais, elle ne me croit pas du tout, grand-mère. S'il y avait pourtant l'amour et la confiance, alors elle et Hamann, enfin, je suis toujours vivant. Je veux dire que... Je veux pas montrer mes émotions devant tout le monde, mais... Par contre, docteur Hamann, je ne pourrai jamais la voir avec quelqu'un d'autre. À chaque fois, je crois que je vais repartir aux États-Unis et oublier le passé. Mais je peux pas, grand-mère. Mon amour pour Ragini et pour les enfants... Dieu seul sait comment, mais ça me ramène en arrière. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Quand je sais que tu vas tout oublier de toute manière. Mais c'est bon de partager avec toi. Je me sens soulagé maintenant. Et je sais que personne ne peut me comprendre mieux que toi. Je sais tout, chérie. Tu es comme mon fils, qui comprend la douleur de son fils mieux qu'une mère. Et même si j'oublie tout, mon fils, je n'oublierai jamais ton grand amour avec Ragini. Je ne l'oublierai jamais. Dieu seul sait, ma grand-mère chérie, pourquoi on traverse tout ça? Personne... En fait, personne n'est heureux. Je suis fatigué, grand-mère, et je ne sais pas vraiment quoi faire maintenant. Ça aussi, on doit essayer quand même. La chiquette, tu me fais confiance, pas vrai? Alors crois ce que je dis.
Un jour ou l'autre, notre famille sera réunie et tout le monde aura sa part de bonheur. C'est grandiose. J'adore les sandwichs que tu prépares. Non, vraiment, j'adore. C'est comme si j'étais, tu vois, au paradis. Ah, écoute, ça suffit maintenant. J'ai pas l'habitude qu'on me flatte comme ça, tu sais. Comment ça? En fait, je veux dire que Dimpy elle a décroché un super mari. Pourtant, elle ne me valorise pas. Elle se moque de moi, elle m'humilie sans cesse. Est-ce que tu sais seulement comment elle parle de mes petits plats, hein? Frère, tu ne dois pas te sentir offensé. Elle ne comprend absolument rien au bon goût. Exactement. En fait, en dehors du choix de son mari, elle n'a fait que de mauvais choix. Non, vraiment, hein. Elle n'est pas fichue de faire des bons choix, en fait. De qui est-ce que tu parles, Karan? Quoi? Mais qu'est-ce que tu disais? Non, il n'y a qu'un seul boss dans cette maison. Et son nom, c'est Dimpy. Exactement. RK, chut. Karan, figure-toi que j'ai tout entendu, d'accord? Vous étiez en train de me critiquer, là, n'est-ce pas? C'est ça? Bien sûr que non, Dimpy. Dimpy, tu as des problèmes d'ouïe. Mais c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Tu dois vraiment suivre un traitement. On ira chez l'ORL dès qu'on sera à Mumbai, ok? Comment ça, chez l'ORL? Oh oui, il sait comment nettoyer les bouchons. Moi, je lui dirais de boucher les oreilles pour toujours. Elle est pas bonne celle-là, hein? Tu trouves ça drôle, hein? Bah viens dans la chambre. On va voir qui va tirer les oreilles de qui et qui va boucher les oreilles de qui. Alors là j'ai des problèmes. Elle va devenir folle toute la soirée maintenant. Je fais quoi? Je fais quoi? Dis-moi. Punition. Quoi? Punition. C'est toi. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. T'as fait du bon boulot. C'est fini maintenant. On reparle de ça. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tu tournes en rond? Non, rien en fait. Je parlais avec grand-mère. On parlait. C'est ridicule. De faire, tu sais, une surprise en passant par la fenêtre. Pourquoi? Mieux que tes surprises. Quoi? Mais comment ça? Tu reviens d'Amérique comme ça sans même penser à prévenir. Tu sais, RK, en fait, j'ai même pas pu appeler. Puisque... Vraiment, tout, je t'assure, je... ne savais pas si je voulais venir ou pas, mais au bout du compte, je ne voulais pas venir. Et puis Ragini m'a appelé à propos de Nishi. Je te raconterai ça plus tard. Il y a eu une complication et je devais aller à Seattle et je suis venu ici quand on m'a appelé et je ne savais pas du tout que les enfants avaient eu la permission de Pam pour partir en vacances et qu'ils seraient là. Eux ne savaient pas que j'étais là aussi quand même. Mais pourquoi tu dois hésiter? Mais tu dois juste faire tout ce que tu ressens. Exprime juste tes émotions. Nous, tes amis, on en profite, au moins. Comme ça, on peut se voir, toi, moi et tous les autres. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Bon, je suis super content que tu sois là. Et Pam alors? Pam? Non. Elle l'est restée. Oui. Ah, mère. Merci. Pourquoi merci? Parce que vous m'avez appelé et que vous... Plutôt que tes merci, je veux voir tes efforts, Jignesh. Moi, j'ai fait mon travail en t'appelant ici. C'est ta responsabilité de regagner Nishi. De lui prouver que tu l'aimes et que tu veux être avec elle. De lui prouver que tu es capable de la rendre heureuse. Je ferai tout mon possible pour la rendre heureuse, belle-mère. Je ne veux surtout pas perdre Nishi. C'est du lait? Oui, je l'apportais à Nishi. Je peux lui apporter moi-même? Bien sûr, évidemment. Tiens. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance.